Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, dans l'émission Le Miroir, chaque semaine, on vous fait découvrir une personne qui vient nous motiver, nous inspirer à travers son travail. Aujourd'hui, nous serons avec une artiste musicale qui va transpercer vos cœurs et vraiment vous prendre comme ça. Écoutez, moi j'ai vu sa vidéo juste une seule fois, et puis j'ai dit « Ah, qu'est-ce qui se passe là ?» Oui, elle a beaucoup de talent. Elle s'appelle Anderson, sûrement que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Pour les autres, vous allez la découvrir et comment vous allez tomber complètement sous le charme. C'est vraiment l'avenir de la musique locale. Et avant de vous en dire un peu plus sur notre invité d'aujourd'hui, permettez-moi de vous rappeler que c'est très important de respecter les gestes barrières contre la Covid-19 parce que même si la plupart d'entre nous sommes déjà vaccinés, on peut toujours contracter le virus et surtout le transmettre aux autres. Et donc, c'est toujours très important de respecter tous les gestes barrières, hygiène, port du masque, distance sociale, etc. Et un coucou à nos amis à David Kay qui m'habille chaque semaine, c'est Akachigwe. Vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram. Alors, notre invitée du jour, je vous l'ai dit, elle s'appelle Anderson. C'est une chanteuse rwandaise. Donc de son vrai nom, Adolata Uwineza. Anderson est une chanteuse rwandaise née en 1997 à Kigali. Nouvelle venue de la scène musicale rwandaise, son style jazzy avec des influences folk rwandais la met à part. Inspirée par les plus grandes comme Cécile Kayirebwa, Alicia Keys, Jill Scott, Anderson lance sa carrière avec le single Sins, comprenez par là péché au pluriel, une ballade profonde dont le clip disponible sur YouTube, allez le voir, est un vrai bijou visuel. Depuis, elle a sorti 4 chansons qui ne s'éloignent pas de sa marque de fabrique, le storytelling. Aujourd'hui, Anderson s'arrête sur notre plateau, nous parle de sa passion pour la musique et bien sûr se met face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Someone tell me what her scenes were. Just what her scenes were. Someone tell me what her scenes were. What her scenes were. Someone tell me what her scenes were. Don't fall in the trap of calling them trash. Yes, I'm a bad, you me those first. But some are kings, they'll mend your heart. Might help you find your way, might help you find yourself. Trust on my girl, I'm a conservative. It's a jungle out there, don't be naive with them. They'll walk out in packs, don't be a fool with them. You'll be the one who blame, it's only you who blame. It's quite easy to feel anger inside. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Le Miroir et c'est pour accueillir notre invité. Bonjour Anderson. Bonjour David, bien? Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Je parlais de vaccination tout à l'heure. Tu as pu ou tu as eu trop peur? Non, j'ai pu. J'ai pris la première dose. Je dois aller prendre la deuxième, je pense, demain. Parce que 21 jours, oui, demain, je dois prendre la deuxième dose. Super. Tu n'as pas eu trop d'effets secondaires? Non, pas vraiment. Je pouvais sentir que ma main était un peu lourde, mais le matin, ça allait bien. Je n'ai pas eu d'autres problèmes. Oui, moi aussi. La première dose, j'ai eu, je ne sais pas, juste le bras, je pense, et quoi. Je pense que c'est tout. La deuxième, j'ai rien senti. Il paraît que pour d'autres de mes amis, la deuxième, c'était bien plus dur. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que pour moi, c'était comme si... Ça change. Et je trouve que chacun a une façon... Je pense que c'est aussi à cause de nos corps, parce qu'on réagit différemment. Ouais. Sinon, je le disais dans l'introduction, il y a Hervé Kimeni, que tout le monde connaît, qui m'a envoyé le link de ta chanson, Sins. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as la chanson et le visuel. Déjà, le visuel, tu commences à regarder, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu écoutes aussi. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. J'ai montré directement à la personne avec qui j'étais, j'ai dit, c'est du Rwanda, hein? C'est pas César, c'est pas... Ici, local. Oui, vraiment, c'est très beau et on a envie vraiment de voir encore plus. J'espère qu'on va voir encore plus de visuels, encore plus de chansons de toi. La chanson, cette passion pour la musique, ça t'est venu quand et comment?
Quand? Ok, depuis que je suis toute petite, je chante. Je chante, je récite les poèmes, j'appelle mes petits frères, ma petite sœur, je continue, depuis que je suis toute petite. Mais c'est devenu un peu plus sérieux quand j'étais en secondaire. C'est là où il y avait un ami à moi qui s'appelle Chase. C'est lui qu'on a fait même la première chanson que j'ai fait. Il avait cette chanson et il y avait Jenny Aiko qui chantait le refrain. J'étais comme, mais pourquoi tu utilises Jenny? Je peux faire ça, moi je peux faire. Il était comme, mais t'es sûr? Je t'emmène au studio, tu essaies, on va voir. J'arrive, j'avais trop peur parce qu'il y a des gens qui te regardent, il y a d'autres qui t'écoutent, il y a d'autres qui sont fous. Et j'ai dit, j'arrive pas à écrire, Donc il a dû écrire la partie où je devais chanter. Je vais dans le studio, je chante et le gars, il est comme, comment ça se fait que je ne t'avais jamais vu avant et tout ça. Donc, depuis là, je continue à venir, je continue à... Parce que j'avais peur, ça prend du temps. Pour moi, ça a pris du temps, pour que j'arrive même à me donner la permission d'écrire. Mais maintenant, c'est tout ce que je fais. C'est extraordinaire comment les choses juste commencent par une petite étincelle. Et alors, tu as fait le pas de faire de la musique ta carrière. Parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent chanter, qui peuvent écrire, qui décident juste d'en faire un hobby. Surtout dans les sociétés comme les nôtres, c'est des pays en voie de développement et l'art, c'est pas toujours la meilleure façon de vivre. Pourquoi avoir choisi ce chemin de carrière? Parce que, premièrement, ça doit continuer. Moi, l'art, la musique, ça doit continuer. Il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des gens qui, je ne veux pas dire qui se sacrifient, mais qui prennent le relais. Parce que des fois, quand les gens arrêtent de faire l'art peut s'arrêter. C'est ça, et c'est un grand problème. Alors pour moi, j'ai dit, I really want to do this. Je peux faire d'autres choses, mais la musique, vraiment, je veux que ça soit la partie que moi, je mets avant toute autre chose que je ferai. Donc c'est comme ça, j'ai dit, ça doit être la carrière. Et c'est très bien. Je suis vraiment très content que tu aies pris cette décision. Et j'espère que il y a tellement d'années devant toi de carrière parce qu'on a besoin de cette nouvelle forme d'art. Je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, disons, sur la scène musicale actuelle. Et c'est quelque chose de frais que tu ajoutes. C'est quelque chose d'innovant. Tu regardes le clip, je ne sais pas, vous avez vu les extraits, tu pars avec, et ça va avec la musique, ce que tu es en train de chanter. Et pour toi, le storytelling, c'est hyper important. Pourquoi? Ok, premièrement, le storytelling que moi, normalement, je suis plus forte, c'est écrire et chanter ou parler. C'est pas vraiment visuel. Mon côté fort, c'est pas le visuel, parce que je suis plus chanteuse, acting, mais côté visuel, comme ça, c'est pas vraiment mon fort. Alors, quand j'ai écrit cette chanson, ça fait une année que j'ai écrit cette chanson, qu'elle est sortie. Mais je disais, comment est-ce que je pourrais parler de ça sans mettre un enfant dans la vidéo, parce que je ne veux pas que les enfants soient traumatisés ou que les parents sont dans un dilemme de comment est-ce que j'explique ça aux enfants. Alors, je ne savais pas quoi faire, et puis il y a une personne, ma partenaire, parce que c'est une femme, qui s'appelle Féline. Elle m'a envoyé sa vidéo quand elle dansait la chanson. J'étais comme, c'est ça qu'on va faire, tu vois? Parce que la façon dont elle dansait, ça montrait vraiment la souffrance, mais en même temps, les barrières que je voulais montrer qui sont là. Donc, je rencontre Féline. C'est aussi une artiste. Je l'ai dit, comment on fait ça? On a fait beaucoup de brainstorming, on a eu beaucoup d'idées, mais à la fin, on a décidé qu'on fait quelque chose qui montre l'histoire ou ce qu'on essaie de dire sans mettre les enfants, mais en même temps que ça soit lourd comme ça, on ne dilue pas. Donc, elle est devenue ma creative director, comment on dit en français? Creative director. Directrice artistique. Exactement, directrice artistique. Et même côté production, Kabisa, on a tout fait ensemble. Et puis c'est elle aussi qui a fait le abstract paint sur le canvas derrière et même sur ma robe. Et c'est devenu ça. C'est devenu ça. Wow.
Pour ceux qui sont en train de nous suivre, si tu permets, on n'avait pas prévu de parler de ça. Tu peux aussi dire un peu le background de cette chanson, Sins. Oui. Alors, le background, il y avait ce hashtag sur Twitter qui disait Men are trash. It was trending. Et puis, les garçons étaient enragés, les filles étaient comme c'est la vérité, les autres c'est pas la vérité. C'était devenu vraiment un débat qui était fort. Oui, Men are trash, pour les francophones, ça veut dire les hommes, c'est de la poubelle. Et, exactement, tu vois. Ouais. Donc, les hommes étaient comme pourquoi tu dis que je suis Oui. une poubelle? J'ai rien fait, c'est pas moi qui a contribué dans tout ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'était un homme qui a posté ce que j'ai vu sur Twitter. Il a dit, quand vous dites que men are not trash et qu'il y a un enfant, un bébé qui se fait violer, est-ce que vous comprenez maintenant ce que les femmes essaient de vous dire? Tu vois? Quand on dit que c'est trash, c'est pas de moi qu'ils parlent, je comprends. Ils n'ont pas dit all men are trash. Ils ont juste dit, il y a des hommes, ce sont des poubelles. Tu vois? Peut-être parce qu'on n'a pas mis ce sometimes ou some men, tu vois. C'est là où c'est devenu un problème, mais vraiment, il est temps que ce problème devienne un problème, pas juste pour les femmes, mais pour les hommes, parce que c'est là où la solution va venir. Alors, il avait écrit, it was a whole thread, et aussi il a mis des photos. Je n'ai pas pu regarder les photos, parce que j'ai été bouleversée, j'étais comme, how? J'étais tellement enragée que je ne savais même pas comment sortir l'énergie que je ressentais dans mon corps. Alors, j'ai rencontré le producer qui s'appelle Dizo, c'est lui qu'on a travaillé sur l'audio. Et il me dit, j'ai quelque chose pour toi, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Ah, j'ai dit, j'ai même pas besoin d'écrire. Play. Je sais exact et comment je vais l'écrire. Alors, la chanson, c'est moi qui parle et je demande à une maman. Donc, il y a une partie où je dis, pourquoi ça s'arrive? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Elle me répond ce que la maman dit, il faut que tu te couvres, il faut que tu portes des choses qui sont un peu plus conservatives, il faut que tu comprennes que ici c'est la jungle et ça a été toujours comme ça. Donc c'est moi et une maman qui ont une conversation dans cette chanson. Autour de ce sujet qui est si difficile que le viol, et que c'est quelque chose de si révoltant, incompréhensible et inexplicable à la fin, parce que comme tu dis dans cette conversation, quand il faut t'habiller comme ça, c'est pas vraiment une raison à la fin. Oui, et comme justement l'imagerie elle est forte, comme ce hashtag il était aussi fort, parfois il faut utiliser des choses fortes pour faire du bruit et puis après commencer une certaine conversation. Et de là commencer à trouver des solutions. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons la chanteuse Anderson. Allez découvrir ses chansons sur sa chaîne YouTube, Anderson, et notamment Sins, dont on parlait. Et puis, comme vous le savez, dans cette émission, à chaque fois qu'on a une invitée, on doit la mettre au défi. Le défi, c'est pas très compliqué. Quand on a une chanteuse, on la fait chanter. Est-ce que tu es prête à chanter? Alors, tu as certains artistes qui t'inspirent et on se dit que ce ne sera pas tant un défi que ça, même si c'est toujours un défi de chanter ces grandes chanteuses-là. Alors, j'ai une liste pour toi. Un petit extrait d'une de leurs chansons, à ton choix. On commence avec Angélique Kidjo. Je pense que je suis fou d'elle. Je pense que l'objectif le plus grand, peut-être un des plus grands, c'est de faire une interview un jour avec elle. Amen. Donc, Angélique Kidjo, si par hasard tu vois cette talentueuse fille chanter une de tes chansons, peut-être sur YouTube ou ailleurs, sache que tu es la bienvenue sur Le Miroir. Quand tu passes à Kigali ou tu nous appelles, on vient là où tu es. We will fly. On viendra là où tu es. Oui, Anderson nous chante du Angélique Kidjo. D'accord. Oui. Il y a une nouvelle chanson qu'elle a, s'appelle Motherland. Oui. Ça va. Don't ever let them hurt you in any way. Donc ça parle plus de notre planète et notre terre. Et vraiment, pas juste maintenant, côté visuel, it's epic, mais j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Ça m'a parlé, quoi. Wow. Parce que ça parle de côté
climate change qu'on fait comme si it's not happening. Et pourtant, c'est la réalité, on voit ça chaque jour. Donc, j'ai vraiment adoré cette chanson. Ça parle de ça. Don't ever let them hurt you in any way. D'autres mots, je dois lire. D'autres mots, je dois lire. Je ne sais pas si je me rappelle, mais c'est une très belle chanson. It's called Motherland. Wow, il faut qu'on aille checker cette chanson pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, je sais. Comment est-ce qu'on peut faire pour être aussi talentueuse et travailler pendant toutes ces années? Toutes ces années. Ouais. It's crazy. Ouais. Et puis, elle est toujours, je sais pas, à chaque fois que tu vois ses interviews ou ses apparitions, elle est toujours, c'est une lumière. Elle est en train d'uplift tout le Énergie. monde. I know. Je ne sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait. Ouais. Alicia Keys? Yes. Quelle chanson que j'aime bien. Là, ça va être compliqué parce que tu vois? toute sa discographie. Aïe, aïe, aïe. Il y a une chanson qui n'est pas vraiment très populaire, mais j'ai tellement adoré. I related to it. Ça dit I would pawn you my watch. I would pawn you my chain. I would pawn you this golden diamond ring. Because I need it so bad, I would give you everything just so I could start my life over again. Wow. J'étais comme, what? Sa façon d'écrire, Elle est extraordinaire. Je ne sais pas où elle trouve. je ne sais pas non plus. Mais aussi, ça fait des années qu'elle travaille, c'est une pro. Hein. Et puis, ça fait, à chaque fois, elle ne peut pas décevoir. Et je pense que vous avez ce truc en commun qui est le storytelling. C'est raconter Très bien. comment elle raconte. Parce que là aussi, elle parlait des immigrants, le problème d'immigration qui est là-bas. Et quand j'ai vu la vidéo, j'étais comme, wow, ce level of storytelling is crazy. Oui. J'ai connecté avec sa chanson Underdogs. Et pour moi, je ne comprends pas pourquoi on ne la joue pas partout, je ne l'entends pas partout, je vais, tout ça. Oui. Parce que aussi la façon dont elle parle des histoires des gens, on dirait que c'est vraiment une personne qui comprend les autres. Tu vas te reconnaître directement dans une des histoires qui est racontée dedans. Perfect. Et puis, en revenant chez nous, tu es aussi très inspirée par Cécile Kayirebra, qui est aussi un peu notre légende. On la salue. Oui, qui est notre légende. C'est ma légende. Oui. Oui, on va voir une chanson que j'aime bien. Ah oui. Twaza mwajyahe twaza mwakwirwahe ko twaza twambaye none twaza nk'abakobwa b'ahandi ngo bagira ngo ni beza. J'adore cette chanson parce que normalement les femmes, on dit qu'ils se, comment on dit, ntago bivuga. C'est les autres qui les vendent. C'est les autres qui les vendent, exactement. Ce sont seulement les hommes qui se vantent. Mais dans cette chanson, elles vantent tout. Elles vantent les filles, les garçons, les mamans et les hommes. Et it's so refreshing. J'étais comme, elle parle, tu vois, elle vante. J'aime bien quand les gens se vantent parce que self-worth and self-love is there. Quand tu arrives à te vanter, même si pour le moment tu n'y crois pas, avec le temps, ça vient. Ça vient. Absolument. Ça vient. C'est très vrai. C'est très vrai. Très vrai. Et une chanson de Anderson. Quelle chanson? Je vais chercher une chanson que je n'ai pas encore chantée devant les gens. C'est une chanson romantique que j'ai écrite. Je l'ai écrite peut-être en 2016. Peut-être, oui. I see you walking in, a fantasy running in my mind. We're dancing on the floor, grinding up and down all night. We're letting go, we're feeling every step. One until we go till 5. We're dancing the night out, feeling all good vibes, only letting our heart speak tonight, so come a little closer. Mais avec le Covid, don't come close. Oh my God. Social distance, c'est déjà parti dans... C'est ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de demander qui t'a inspiré cette chanson? Pour Come Closer? Oui.
I can explain, je peux expliquer. C'est vrai? Oh, d'accord, on est là pour le tea. C'est pas aussi intéressant, c'est ça le problème. Ok, j'étais dans le studio. C'est la première chanson que j'ai écrite, au fait. Ouais. Moi-même. J'étais dans le studio et il y avait un producer, il s'appelle Eloi, maintenant c'est aussi chanteur. Il a mis en boucle le guitare. C'était un très bon beat derrière. Et puis, j'arrêtais pas à dire closer, closer. Mais à cause de la peur et tout ça, parce que écrire aussi, c'est another leap. C'est très différent de chanter. Donc, je continuais à dire closer, closer. Et puis, dans ma tête, je me rappelle, je fais un film, parce que je fais ça. Je fais un film, je commence à créer un scénario. Je suis en club, un mec qui est beau entre, et je commence à dire, Et puis, j'écris ça. Come closer. Come closer. Wow. Yeah. Parce que tu sais, les filles, on ne va pas. On reste assis, on fait des signes. On attend. On attend. Bon truc, Comment si tu viens, c'est bon. Tu vois, donc j'ai écrit. Tu nous rappelles cette époque où les gens pouvaient sortir en club. En club. Mais là, pas de club. Venez pas près de moi, tu vois, tout ça. C'est juste peut-être DM me aussi. You know? Only socials. Oui. Et est-ce que ça se passe toujours comme ça quand tu écris tes chansons? Ça vient d'une musique que tu entends? Ça vient d'où, au fait? Qu'est-ce qui te fait écrire une chanson? OK. Bizarrement, quand je suis sur la moto, Oui. j'écris. Hein. Wow. J'écris. Je ne sais pas pourquoi le bruit de la moto, ou quand je suis dans un endroit. Tu te rappelles avant, à Simba, Oui. il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait toujours comme des quinzaines de... Oui. Donc, Sur la terrasse, là, sur la terrasse, j'allais là-bas, j'achète mon soda et je regarde. Quand j'observais avec le bruit, les gens qui ont différentes histoires, j'écrivais beaucoup là-bas. Wow. Donc, c'est les deux, ou bien quand j'écoute un beat aussi, ça m'inspire, ou bien parce que je suis plus jazz. Quand je m'assois et je dis je vais écrire, ça va venir seulement dans le rythme qui est jazzy et ça devient dur de changer ça en pop ou R&B. Oui. Donc là, j'essaie d'abord de... Maintenant, je demande, donnez-moi les beats pour que ça ne va pas sortir Sinon, ce serait... complètement jazz. Je vois. Maintenant, c'est comme ça que je fais. Je vois. Oh, wow. En tout cas, on a passé un super bon moment avec toi. C'était un plaisir de te découvrir. Je ne sais même pas comment te dire à quel point c'est important que tu continues. Si un jour tu sens que tu n'as pas envie de sortir de la chambre pour aller au studio, J'appelle David. texte. David, help me! I can't do this Je te anymore. jure, vraiment, vraiment, je suis sûre que plein d'autres de ces personnes qui nous suivent pensent de même. Il faut aller loin, le plus loin possible. Mais pour finir, on a toujours cette partie. On ne peut pas laisser nos invités partir sans les questions rapides du tic-tac et aussi la dernière partie qui est face au miroir. Tiens. Donc, on y va. La première question pour toi, quel est le plus grand ou la plus grande artiste musicale qui ait jamais existé pour toi? Whitney Houston. Whitney Houston. Qui a son The âme. Voice, comment? Oui, c'est... Oui. Quel choc! Tu te souviens du choc du jour où elle est morte? Oui. C'est Oui. le genre de truc, tu te souviens à chaque fois où j'étais, quand on me l'a dit, ce que j'ai fait après. Mais moi, c'est plus, bizarrement, c'est plus Mandela. Oui, Oui. c'est vrai? Je me rappelle très bien ce que je faisais. Nelson Mandela, Oui. I really remember tout le détail. Wow! Je me rends compte que... Parce que lui, je pense que... vrai, Whitney Houston, oui, c'était choquant, mais en même temps, je pense que j'étais petite. Je n'étais pas aussi aware of complètement. C'était juste, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais Mandela, I was aware. Whitney, moi, je me souviens du choc. C'était un peu comme Michael Jackson parce que... Michael ils Jackson, étaient je me censés rappelle. revenir. C'était le moment de faire un comeback et tout. Donc, on s'attendait à de grandes choses. Whitney venait de sortir une chanson gospel qui I Look to You. un film. Quand tu écoutes la chanson, elle était prête de partir. Elle était prête à partir là. Quand tu écoutes les mots, hey. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais bon, elle nous a laissé plein de belles choses. Oui. Est-ce que tu es plus Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ou YouTube? Il y en Vanity. a de plus en plus. Instagram. Instagram. So, c'est pas vraiment. I'm not proud. Mais c'est Instagram. Twitter, j'apprends. Je ne sais pas pourquoi Twitter est strange. Tu dois m'apprendre. Moi non plus, hein, je ne fais plus.
Avant, j'étais vraiment, je sais pas, plus ou moins actif. Mais avant, c'était très simple. C'était pas très compliqué. Il n'y avait pas trop de scandales et tout ça. Mais maintenant, je trouve que j'ai peur. J'ouvre même mon Twitter, je dis, qu'est-ce que je vais mettre? Je poste juste le miroir. Tu et tout vois? ça. Parce que sinon, Je pense que c'est ce que je vais faire de aussi. mauvais pas, un faux pas seulement, et tu es fou. Twitter is heavy. Twitter is heavy. Je sais pas. C'est un peu. Ouais. Est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Un endroit favori. Nyamirambo. 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 Parce que je suis née là-bas, chez Nyirikwaya. It has the feel. C'est plus moi là-bas. It has the feels. Ouais. C'est plus Et quelle est la collaboration de rêve pour toi? Si tu devais choisir un artiste avec qui collaborer, ce serait qui? Ok, d'abord, est-ce que tu me demandes international ou local? Oui, partout, hein, donc on mélange. Je dis, je vais faire un album, j'ai tous les sous et tous les moyens possibles. On m'a dit de choisir qui je veux. Avec qui est-ce que tu ferais? Cette question, hey, c'est dur pour moi de répondre. Mais je peux te dire, premièrement, j'aimerais vraiment, si j'avais tous les sous et tout ce dont j'ai besoin, j'aimerais vraiment faire une chanson avec Kayirebwa. Parce que c'est elle qui m'a inspirée depuis que je suis toute petite. J'ai appris à danser la danse traditionnelle grâce à ces chansons avec les filles qui dansaient dans les clips. Vraiment, ça me ferait plaisir. Et là, à part beaucoup de gens, Kidjo, j'aimerais faire avec Angélique Kidjo. Je regarde le stage avec Kidjo, it's crazy, fire. Donc, beaucoup de gens. Mais ici, Kayirebwa. Alors, si peut-être qu'elle va nous voir ou que une personne de son entourage va voir. Et vous avez vu le talent déjà. Donc, mec, des sapins. Elle passe. Oui, alors on finit toujours notre émission avec notre question phare, face au miroir. C'est une question juste drôle. Lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins, physiquement? Le plus, quand je me regarde, je devrais dire mes yeux, mais je pense que ce sont mes mains. J'aime bien mes mains. D'accord. Et qu'est-ce que je n'aime pas? Tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins? Avant, ce que j'aimais le moins, c'était mes pieds. Je détestais mes pieds au fond. Mais après, avec le temps, je pense qu'il n'y a rien que je déteste. De plus que je grandis, je trouve que c'était des caprices, en fait. Je me faisais des caprices, tu vois. J'ai des petites oreilles, j'ai mon pied petit et tout ça. Mais là, maintenant, je suis comme, écoute, on travaille avec ce qu'on a. Il y a pire, il n'y a rien que j'ai... Parce que si j'avais de l'argent et qu'on me disait de faire une chirurgie, il n'y a rien que je ferais. Wow. Non. Moi, mon argent, chirurgie, non. Je comme, écoute, on va manger cet argent, venez. Moi, j'ai déjà une liste. Des gens qui critiquent les Kardashians et tout ça, ils disent, mais la chirurgie plastique et tout ça. Je dis, mais écoutez, tu as la chance de corriger tout ce qu'il y a à corriger sans faire du sport tout le temps. Pour les gens qui aiment le sport, tant mieux pour vous, vraiment, c'est très bien. Mais pour les gens qui n'aiment pas, shortcut. Mais pour ma mère, elle me dirait ce truc là-bas, tu enlèves. Si elle trouvait que j'ai de l'argent, je suis comme Kim. Elle me dit, écoute, on va au docteur, ça fait pas mal, mademoiselle, ça fait pas mal. Ça serait rapide. Oh mon Dieu. En tout cas, on a passé un super moment. Continue d'aller aussi loin que possible. Ce n'est que le début pour toi. En plus, ça rouvre progressivement. Sûrement qu'on va pouvoir te voir sur scène et découvrir encore plus de musique. Pour toi, un album, des albums. On croise les doigts. On a passé un très très bon moment. Moi aussi. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir. Et un coucou à Hervé aussi. Il est où? Je regarde où? Dans quel... Ta caméra, elle doit être quelque part. Là-bas. Là-bas. Hervé, merci. Oui, donc merci à vous tous qui nous avez suivis. On n'a pas envie de finir cette émission, on a envie de la continuer, mais le temps, c'est le temps. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Mais en attendant, vous pouvez continuer à vivre l'aventure Le Miroir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Allez, ciao.